Alors nous allons vous parler d'un héros du cinéma. Oui. Un héros un peu méconnu, il s'appelle Paul Bellech. Et figurez-vous que c'est un passionné, collectionneur, qui a tout simplement fait un geste extraordinaire. Il décide de donner toute sa collection de films à la Cinémathèque de Nice. Le premier geste qu'il a fait, c'est que je voulais parler d'un trésor dans le Luberon, encore qu'on disait Louberoun dans les anciens, mais enfin bon, dans le Luberon à Ménherbe, ce monsieur Paul Bellech, docteur qui n'exerce plus, il a une collection de 7000 copies de films. Un trésor hallucinant qu'il a dans une maison, blindée, protégée. 7000 copies de films. Des bobines, hein, à l'ancienne. Ah oui, des bobines à l'ancienne. Chaque film pèse 40 kilos. Vous ouvrez, vous allez voir, vous ouvrez la cave, vous voyez, vous tombez à la renverse de bonheur. Vous avez des spasmes de bonheur en voyant ça. Alors, ce qu'il a fait, le docteur, qui est marié à une dame qui est peintre, qui était une ancienne décoratrice à Paris, donc il est retiré à Ménherbe, une maison magnifique. Il a trouvé qu'il ne pouvait pas laisser ça comme ça, je veux dire. Alors, il a voulu, dans un premier temps, les proposer à la Cinémathèque de Paris, qui, en échange, il aurait bien aimé qu'on donnât son nom à une salle de projection. La Cinémathèque de Paris n'a pas voulu, la Cinémathèque de Toulouse n'a pas voulu, pareillement non plus. Et la Cinémathèque de Nice a accepté le don des 7000 copies de films. C'est dit, alors, c'est une aubaine. Alors, vous me dire, ces copies de films, il les a eues comment? Ben, on les lui a données. Par exemple, là, les grands producteurs qui étaient la famille Tenucci, par exemple, Edmond Ciné Tenucci, ils lui ont offert une copie de tous leurs films. Tous les Bardot, tous les films. La Fox, la Metropolitan Express lui ont donné chaque fois une copie de film. Donc il y avait des copies pour les exploitants et on disait tiens, une copie pour Paul. On lui donnait des copies et il faisait œuvre utile parce qu'il était président de la Cinémathèque du Luberon qu'il avait créée et il faisait des projections gratuites pour les gosses. Il est fou de cinéma, donc tous les gosses des villages venaient voir des films. Et donc, alors il a décidé donc de donner sa collection et sa collection il la donne à la ville de Nice, donc à la Cinémathèque de Nice, à Odile Chapelle qui va le recevoir. Et alors, pour recevoir le cadeau, vous allez voir le sujet. Qui est-ce qui est arrivé à la fin de notre reportage pour récupérer, disons, les 7000 copies de films? Je ne vous en dis pas plus. Donc, alors, le docteur Bellech, cette belle âme, ce grand seigneur, et le Luberon. Voilà. Mr. Brown, Mr. White, Mr. Blonde. How do you do, ladies and gentlemen? Don't you want to marry me? I'm going to marry Melanie. J'ai commencé cette collection il y a 50 ans. Les films viennent de tous les horizons possibles et imaginables. Des gens qui aiment le cinéma. D'abord les distributeurs, des collectionneurs fanatiques qui trouvaient des très vieilles copies. Well, I was flattered you wanted to. I mean, we're so much younger than Parmi you. les masterpieces de la collection, entre autres, les Buster Keaton, les Chaplin, que j'ai besoin de vous revoir régulièrement. You knew how much I loved you, how much I still love you. Et puis vous avez tous les films qui sont des monuments comme Titanic. Le docteur Zhivago. Bon, il y en a tellement que ça se bouscule. Mon éblouissement au cinéma, c'est Eddie Lamar. Vous savez que c'était non seulement la plus belle femme du monde, mais que c'était en plus un savant. Elle faisait de la recherche fondamentale en physique. Elle avait trouvé le moyen de parasiter les torpilles allemandes pendant la guerre. Et elle a donné sa découverte aux Alliés. C'est fou, cette histoire. Pour engranger 7000 copies, les entretenir, il faut des moyens. Sinon, elles pourrissent et elles meurent. Aujourd'hui, c'est presque un devoir national, puisqu'il y a des monuments du film et du cinéma qui se trouvent dans ce fonds, et que ce soit Nice qui puisse bénéficier de ce choix, de ce don de la part du docteur Bellech, c'est un immense honneur que nous accueillons comme tel. On sait qu'aujourd'hui, une bobine peut être conservée avec les technologies actuelles et puis les conditions actuelles près de 500 ans, 5 siècles. En tout cas, c'est notre ambition parce que c'est un patrimoine universel et que c'est notre devoir aussi. C'est tout un pan de l'histoire du cinéma mondial dont hérite la ville de Nice et c'est une fierté pour nous. Je donne à la Cinémathèque de Nice 50 ans de ma vie. Car pour arriver à engranger 7000 copies, vous ne pouvez pas vous imaginer le temps qu'il faut pour pouvoir les avoir. C'est une partie de ma vie, vraiment. Hein. It's very important that you do it. Because nobody else will.
Avec le Alors, c'est trucage. magnifique. Alors, moi, je l'ai connu par Sylvie Vartan, c'est un grand ami de Sylvie Vartan, le docteur Bellèche. C'est magnifique ce qu'il a fait. Et je voudrais dire à Christian Estrosi, qui nous regarde maintenant, qu'il y a cette cinémathèque formidable. Il y a d'autres petites cinémathèques dans le Luberon. À Seignon, par exemple, je connais un monsieur Roger Besson. Il a 1000 copies de films chez lui. Regardez tout ce qui va arriver à la cinémathèque de Nice. Ça va être magnifique. Nice qui a été meurtri, regardez, ils vont avoir un écran de cinéma patrimoine cinématographique formidable et très bien. Merci Henri-Jean, tout de suite.